À l'approche des fêtes de Pâques, les rayons des magasins se remplissent de confiseries au chocolat de toutes sortes et ravissent les gourmands. Mais d'où vient cette tradition? Une histoire de. Depuis l'Antiquité, l'œuf symbolise l'origine du monde et le renouveau. Voilà pourquoi, afin de célébrer la fin de l'hiver et la renaissance de la nature, les Perses, les Égyptiens et les Romains s'offraient des œufs de poule au printemps. Chez les chrétiens, cette date correspondait à la fin du carême, une période durant laquelle certains aliments de provenance animale, dont les œufs, étaient interdits. Pour fêter la fin de ces restrictions, ils décoraient et s'offraient les œufs pondus qu'ils n'avaient pas pu consommer. D'où viennent les œufs en chocolat? Au XVIIIe siècle émerge l'idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat. Mais ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que les œufs tout en chocolat que l'on connaît font leur apparition avec l'invention des frères britanniques Fry qui ont l'idée de mélanger et couler du sucre, du beurre de cacao et du chocolat en poudre dans un moule. Vers 1830, la production se développe aussi grâce à l'industrialisation et à l'utilisation de petits moules. Ainsi naissent les œufs en chocolat qui évolueront par la suite en poules, cloches, lapins, poissons, et autres formes insolites. Le saviez-vous? Les lapins en chocolat sont l'emblème de la déesse païenne Ostara qui symbolise l'abondance et la fécondité. En Allemagne, ainsi qu'en Alsace et en Lorraine, ce sont eux qui se chargent de cacher les œufs dans les jardins. Les cloches de Pâques quant à elles trouvent leur origine dans la religion. Chez les chrétiens, l'Église interdit de faire sonner les cloches en signe de deuil, pour commémorer la mort du Christ, et se remet à sonner pour annoncer sa résurrection le jour Pâques. Pour expliquer ce silence, les chrétiens racontent aux enfants qu'elles vont à Rome pour être bénies par le pape, avant de revenir déposer les chocolats dans les jardins.